Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant le signe du Verseau. Alors que vous soyez natif, c'est-à-dire votre soleil dans ce signe, ou que vous ayez votre lune dans ce signe, parce que lune se gère les émotions, que vous ayez votre ascendant bien sûr est dans ce signe, puisqu'il donne une autre version de vous, de qui vous êtes dans la société, si on peut dire, voilà, ce que vous arborez en fait un peu, et le signe solaire serait plus ce qu'il y a au fond de vous, semble-t-il. Après, ça dépend des personnes, bien sûr, et bien entendu aussi le Mars, si votre Mars est en Verseau, puisque ça vous donne votre façon d'agir, votre combativité, votre énergie en fait que vous mettez, ça donne des indications dessus. C'est pour ça qu'il est essentiel pour moi en tout cas d'établir un thème natal. C'est gratuit sur internet, et comme ça vous savez où sont vos planètes et vous pouvez aller voir les signes qui correspondent. Ça vous donnera un supplément d'informations et ça vous permettra même de mieux cibler, vous verrez comment vous pourrez mieux cibler aussi votre personne en fait, et même aussi les autres personnes. Il suffit de savoir l'heure de naissance, bien sûr, le jour et l'heure de naissance. Et ce qui est important aussi, c'est la Vénus, bien sûr, où se trouve Vénus. Ça vous donne des indications sur votre façon d'aimer, d'être aimé aussi. Et bien sûr, Mercure et votre façon de communiquer, notamment. Bon, bien sûr, après, il y a les autres planètes, Saturne, Jupiter, que vous pouvez aussi aller voir aussi, et Uranus, mais c'est des planètes beaucoup plus lentes, donc c'est beaucoup plus pour notre lien au monde, enfin notre, comment dire, la communauté. C'est plus une histoire de communauté, voilà, ça nous touche moins individuellement. Mais ça peut donner un regard aussi que l'on porte à la communauté, justement, à l'humanité. Donc voilà, on va cette année, moi je fais les tirages selon les années personnelles des signes. Donc là, ça va du 21 janvier 2020 au 19 février 2021, grosso modo, 19-20. Voilà, ça donne une vue d'ensemble sur l'année. Alors je rappelle que vous prenez ce qui vibre en vous, vous laissez bien sûr couler le reste, ne prêtez attention qu'à ce qui vous, voilà, qui fait écho en vous, que ce soit de façon agréable ou désagréable aussi, puisque de façon désagréable, ça indique là où il y a des blocages, des défis à surmonter. En tout cas, voilà, soyez à l'écoute, libérez-vous, lâchez prise. Déjà, bon, les signes du Verseau ont tendance déjà à le faire. Ils savent faire la part des choses aussi, ils savent suivre le courant en principe. Mais bon, ils peuvent être aussi, selon les autres signes qu'ils ont dans leur thème, être en proie aussi à une tempête émotionnelle, bien sûr. Et puis, on est des êtres relationnels, donc automatiquement, rentrer en relation avec les autres, on se heurte plus ou moins aux autres, en fait. Voilà, on est en lien avec les autres de toute façon. Donc, on va voir. Je mets juste en place. Voilà. Signe du Verseau. Alors, très belle. Voilà, pour les avant-gardistes que sont les Verseaux, je pense que ces illustrations, voilà, qui viennent du Barbarie Zodiac Oracle de Barbara Mo, voilà, et le travail artistique, je pense, de Paolo Barbieri, voilà, les illustrations. Voilà, donc, oui, ça nous en dit long quand même, il reçoit bien les messages, bien reconnecté au chakra sacré aussi, très inspiré, c'est pour ça aussi que c'est un avant-gardiste, il sent en fait les énergies arriver, il sent tout ce potentiel qu'il peut y avoir, c'est un signe d'air mais relié à l'émotionnel. C'est pour ça aussi que souvent il est représenté il y a l'élément air, mais aussi l'élément eau qui est transvasé. Donc tout ce courant en fait, que ce soit le courant de l'eau ou le courant de l'air, il est au courant, c'est le cas de le dire, il est sur ce flux en fait énergétique, il surfe facilement sur ce flux énergétique, d'où voilà, cette capacité de recevoir des messages, des messages de l'univers, des messages du divin, de son subconscient. Chacun le voit
à sa façon aussi. Ça peut être des personnes qui peuvent paraître très très froides, donc une énergie très développée, hein, d'où cette réceptivité aussi. Mais il peut paraître aussi des fois insensible, un peu froid, un peu stoïque, parce que il arrive à se détacher en fait un peu de ce qui se passe autour, des énergies basses. En général, ce sont des personnes qui vibrent quand même assez haut. Parfois, ils peuvent se réfugier aussi dans un autre monde, hein. Si c'est à l'extrême, ils peuvent être un peu déconnectés. C'est le plus rêveur des signes des zodiaques, le plus perché. Tiens, en parlant de messages, c'était le facteur qui sonnait à la poste. Voilà. Donc, qui m'a amené d'ailleurs un colis avec un nouvel oracle et justement un bouquin sur l'anatomie de l'esprit. Donc, comme quoi, hein, il y a des synchronicités. Voilà, il est donc cet élément R, hein, qui parle aussi, ça parle bien sûr de recevoir les messages, mais ça parle aussi de grand nettoyage aussi avec l'air, hein. On nettoie, on peut voilà, nettoyer aussi ses esprits, ses pensées. Ça parle aussi voilà, de grand nettoyage, de réceptivité, mais il y a ce sentiment de nettoyage aussi, ce grand coup de vent que l'on peut donner. Bien sûr, il peut être en proie aussi avec sa part d'ombre, bien entendu, hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'il peut avoir ce côté un peu froid, un peu rigide parfois, voilà, parce qu'il est un peu perché dans son monde, on dit, hein, et puis qu'il a des idées tellement nouvelles que, voilà, on se demande parfois où il va aller chercher, que des fois ça peut faire un peu peur aussi, hein. Et sa planète, voilà, c'est Uranus, hein. Uranus, bien sûr, qui nous permet de se connecter justement à ce vent de nouveauté et de s'ouvrir, hein, qu'on nous demande de nous ouvrir aussi, de s'ouvrir au monde pour être connecté à cette créativité, hein, en fait, universelle. J'ai perdu mon bouquin. Je voulais juste vous dire quelques mots de plus sur Uranus. Si je... Comment vous voyez. Voilà, Uranus, voilà, il est vu comme la planète de l'invention, de l'originalité, d'avoir toujours un point de vue nouveau et inédit, de grande ingéniosité, excentricité, rébellion, révolution, changement à la fois personnel et global. Oui, il a aussi ce côté, voilà, il a envie de changer, mais c'est pour changer le monde, hein. Lui, le Verseau, c'est vraiment la personne qui est le plus humaniste. Il se tourne beaucoup vers l'humanitaire aussi, hein. Donc en fait, voilà, il aime bien œuvrer aussi pour le bien de tous, hein. Et avec, on est en plus dans l'ère du Verseau, hein, donc dans une énergie très très yin, hein, très dans la réceptivité aussi, donc c'est très très fort pour lui ce début d'année, hein, où il va falloir qu'il fasse un grand ménage aussi en lui, comme tout le monde, hein. Donc il y a un grand ménage qui est demandé à faire déjà à tout le monde avec cette ère du Verseau, et ce signe dans le Verseau, puisqu'on est tous impactés au mois de janvier par les signes, par les voilà, ces énergies-là, par les énergies du Verseau, par les énergies d'Uranus, les énergies d'air, on est tous impactés par ça. Donc c'est un grand nettoyage qui demande à faire pour nettoyer de toute façon notamment les vieux rêves, laisser tomber les vieux rêves, ceux qui sont devenus stériles, pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités et semer des graines pour les nouveaux rêves, tout simplement. Il y a toujours une mort renaissance là, hein. Donc là, voilà, aller vers ce renouveau et se laisser porter par cet air, hein, ce flux, ce vent, hein, ce vent de renouveau, ce vent de nettoyage et ce vent de renouveau. Donc voilà ce que je peux dire sur le... Donc ce sont des originaux, hein, souvent on les perçoit comme des originaux. Ils peuvent le porter sur leur vestimentairement, hein, leur façon de vivre aussi. On les voit en tout cas, voilà, comme des personnes à part quand même, hein, mais en général très très gentilles quand même, hein, puisque c'est toujours pour le bien des autres aussi avant tout qu'ils font les choses. Mais voilà, on peut les trouver des fois perchés. Donc, le tirage de base se fait avec, maintenant je vais faire ça pour les signes, même avec l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, donc ça, c'est le tirage de base. Ça sera tiré avec ces cartes-là, que je trouve très inspirantes, magnifiques. Mais le tirage en lui-même est issu de
cet oracle que j'ai depuis hyper longtemps, dès qu'il est sorti. Il est sorti du club France Loisirs à l'époque, la magie des arbres, avec qui on donnera un conseil enfin. Et donc c'est l'arbre de la destinée. L'arbre de la destinée, très optimiste, comme voilà, très positif, c'est cet oracle-là. Et donc ça sera un conseil pour la fin. Donc c'est le tirage de la destinée que j'ai choisi. Donc là, il y a le présent, le présent. Pour moi, je l'ai un peu modifié. Donc pour moi, c'est toute notre trajectoire, notre lignée. Voilà, notre avancée, notre chemin initiatique. Donc ça part du passé, de nos bases, de comment on est devenu, ce qu'on est maintenant par rapport à ces bases-là, ce qu'on a expérimenté. Là, c'est vraiment le présent, ce que peut vivre en ce moment-là, et là, notre façon d'aborder ce présent-là. Donc là, c'est un peu plus en rapport avec le chakra racine et le chakra sacré. Là, c'est plus en lien avec le chakra du plexus solaire, chakra du cœur. Voilà, et ça monte vers le chakra de la gorge, le lien entre notre cœur et notre mental, le chakra de la gorge, qui a un lien avec notre âme. Et donc, chakra coronal et chakra du troisième œil, notre mental aussi, notre façon d'aborder la situation, de la ressentir, de la vivre, mais au niveau psychique. Ensuite, ce côté, tout ça, ce sont des branches, donc c'est l'avenir. Donc, il y a 6 branches, 6 potentiels, voilà, à venir. Donc, pour moi, ce côté-là, c'est l'avenir auquel on est prédestiné avec notre contrat d'âme, le pacte passé avec notre âme, que notre âme a passé avec l'univers. Donc, ce qu'on est venu expérimenter. Et là, c'est selon nos actes, comment on influence notre futur, notre avenir, ce qui a à venir, selon nos actes. Voilà, donc ce que l'on fait par rapport à cela. Voilà. Grosso modo, c'est ça. C'est un peu un intuitif, donc je l'ai fait ça pour le Capricorne, je commence ça avec le Capricorne, et là, c'est vrai que j'ai envie de faire ça. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, en second temps, on aura d'abord une carte d'ambiance avec l'oracle des licornes. Donc, je vais vous donner d'abord la carte d'ambiance et l'oracle des licornes. L'ambiance du mois, il y aura 3 cartes. Ensuite, avec le tarot, voilà, on va compléter un peu plus tout ce cheminement-là, donc l'arbre, pour y voir un peu plus clair dans nos actions, ce que l'on fait. Avec l'oracle, la magie de la vie, on va voir quelle magie aussi on met dans notre vie de tous les jours, comment on s'y ouvre. Ensuite, on aura quand même, avec les anges de l'amour, on en sera un petit peu plus sur la relation amoureuse. Ensuite, viendra un message de nos guides. Je crois qu'il était à l'envers. De nos guides animaux, de notre animal totem, de nos guides protecteurs, un message de la magie des arbres et une guidance des fées aussi. Voilà. Là, il y en aura une là, une là, une là. Voilà. Donc, voilà, ça fait déjà pas mal, je trouve. Donc, voilà. Alors, on y va, on démarre. Hein, déjà 13 minutes. Désolée, je papote, je suis toujours comme ça. Bon. Alors, avec l'oracle des licornes. Alors, tout d'abord, nous avons cette première carte qui a sauté, mais vraiment sauté. J'ai à peine pris le jeu qu'elle a sauté. Passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Voilà. Donc là, on est, voilà, être à l'écoute de son chakra sacré, hein, son chakra sacré, de ses désirs profonds, ce qu'on a envie profondément de mettre en place dans notre vie, ce qu'on a envie de créer. Voilà. Donc je dis toujours on, hein, même si je suis pas du Verseau. Voilà. Donc là, voilà, c'est cette passion qui remonte. Hein. Donc on le sent dans le chakra sacré, cette passion qui bouillonne. Et là, on demande bien sûr de la stimuler. Donc de la stimuler notamment par la réception
par l'inspiration. C'est l'inspiration aussi qui stimule notre chakra sacré pour qu'on puisse s'exprimer après et développer notre plexus solaire, c'est-à-dire s'exprimer, se réaliser dans la matière. Donc là, c'est très très fort. Là, c'est comme si c'était son heure aussi, son année, son moment là, avec cette ère du Verseau, c'est son moment. Au Verseau, c'est à ce moment-là, vraiment pour le Verseau, qui va prendre les décisions qui vont impacter quand même le restant de l'année, ce qui va projeter pour l'année. Donc faire refaire monter cette flamme, raviver cette flamme. Parce voilà, en hiver, tout le monde, voilà, on a une baisse au niveau du tonus, bien sûr, puisqu'on se nettoie aussi. Ce feu, c'est aussi un feu nettoyeur. On va nettoyer aussi tous les, comme je disais, tous les vieux rêves qui n'ont pu être réalisés. Il va falloir aller les nettoyer. Donc aller au plus profond de son âme, aussi aller dans ses parts d'ombre aussi, aller creuser ces dons aussi que l'on veut exploiter, développer, créer. Et on lui dit qu'il en a la force. Parce qu'il va y avoir des doutes. La force, ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Voilà. Donc là, on voit bien que ça va pas être tout rose. Voilà. Il faut aller, comme je disais, dans la part d'ombre là. Il y a des choses à nettoyer, à laisser tomber. Il y a des blessures à penser aussi. Pour remettre de la passion dans sa vie, justement. Ça peut être aussi dans la passion amoureuse, si on a été déçu, mais renouer avec cette passion aussi. Voilà, donc il y a des défis. Il va y avoir des défis. On l'a vu après dans le tirage, ça donne vraiment l'ambiance là. Vous voyez, c'est ce cheval noir aussi. C'est notre part, ça peut être notre part d'ombre. Tout ce qui est caché aussi, ça peut être en lien avec le yin, le yin qui est symbolisé par le noir. Surtout qu'après, nous avons le blanc. Donc nous avons le yang, si on peut dire. Surtout que là, on nous dit thérapeute, vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Donc, il y en a beaucoup qui vont avoir des dons de thérapeute, de guérisseur. Ça peut être de guide aussi, de coach, de guide, de voilà. Aller en tout cas dans un bien-être, autour du bien-être, du spirituel, du bien-être, de la guérison que l'on peut apporter. Donc là, on a vraiment le yin et le yang. Alors là, pour moi, c'est vraiment aussi aller chercher dans son chakra sacré, justement, révéler ses dons, notamment ses dons de guérisseur, ses dons de voyant. Il y a beaucoup de clairvoyants chez les Verseaux aussi. Ils ont cette capacité-là, mais souvent, ils restent dans leur monde invisible. Et là, on leur demande d'ancrer les choses dans la matière. Il faut aller les ancrer dans la matière. Il est temps d'aller les ancrer. Il est temps de dépasser ses peurs aussi. Il est temps de faire du yin, de passer au yang, de l'inspiration, de cette passion que l'on va chercher, le mettre en place. Donc ça sera au cours de l'année, toute l'année pour le faire. Et voilà, donc on en a la force, on dit qu'on a la force de dépasser ses parts d'ombre, dépasser ses peurs, ses craintes, pour aller se réaliser dans la matière, être qui on est vraiment dans la matière, avec bien sûr l'harmonisation de ces deux énergies, yin et yang en soi, être inspiré, recevoir, être dans cette réceptivité, mais surtout l'ancrer dans la matière. Il est temps d'ancrer les rêves dans la matière. Et là, on pourrait dire qu'il est temps de réveiller les étoiles, de rallumer les étoiles, réveiller la passion. Et vous voyez pourquoi il y a des blocages. Cette carte, elle est sortie, la force, elle est sortie avec celle-là. Vie intérieure. Il y a des blocages qui sont là en raison de vie intérieure. Donc, il y a des vies intérieures à nettoyer. Il faut se défaire. D'ailleurs, on est vraiment en ce moment-là, avec cette première... voilà. Cette année, ce premier pas dans cette nouvelle année, dans un nettoyage karmique. Voilà, on est vraiment, il y a beaucoup de problèmes karmiques qui remontent, des blessures, des nœuds, que ce soit des vies karmiques, mais aussi du transgénérationnel, des problèmes dans notre famille, des schémas que l'on répète, par exemple, je donne un exemple par rapport aux femmes, les femmes qui ont eu tendance à être soumises par le passé, à se taire, à taire justement leur passion, à se consacrer avant tout à ses enfants et à son mari. Là, on demande de réveiller les passions, réveiller les dons et de s'affirmer. Donc là, on va faire un nettoyage afin que la lignée féminine de cette famille n'est plus, ça peut être aussi même une lignée des femmes en règle générale, et même pour toute, voilà, tout le
le clan des femmes, toute cette énergie yin, hein, de la débloquer aussi. Hein. Donc voilà, il y a des schémas répétitifs qu'inconsciemment on répète, qui sont on se colte les problèmes en fait, hein, les problèmes, les blessures de nos aïeux. Et là, il est temps de s'en débarrasser aussi. C'est pour ça aussi qu'il y a cette carte de thérapeute. On va pouvoir aussi guérir les blessures transgénérationnelles de notre famille aussi là-dedans. Hein. On est dans ces énergies-là. Et là, c'est pour ça que ça bloque, hein, parce qu'il faut aller au fond, voilà, chercher. Et là, il est temps de vraiment se réaliser soi. Et non plus jouer le rôle que la société nous donne ou que la famille nous donne, dans lequel on a été enfermé depuis des vies aussi, hein, des vies antérieures aussi, puisque dans chaque vie, on avance par paliers. Dans chaque vie, on explore des dons que l'on a et on les met en application. Et dans chaque vie, on élève notre âme. Hein. On se fait de plus en plus on donne le meilleur de soi-même de plus en plus à chaque vie. Hein. C'est vers ce qu'on tend, hein, pour aller vers le plus près de notre âme, de notre être spirituel, hein, plus vers l'amour inconditionnel, bien sûr. C'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie créatrice, hein, voilà, l'énergie essentielle. Hein. Surtout que sous le deck, voilà, on parle que il faudra passer à l'action. Hein. Donc, il n'est plus le temps de rêver. Là. Pour les Verseaux, qui sont de très grands rêveurs, qui sont des avant-gardistes, on leur demande maintenant d'ancrer les choses dans la matière, d'ancrer leurs rêves dans la matière. Hein. Quand ils recevront, bien sûr, les signaux. Hein. Il faut qu'ils soient à l'écoute aussi des signaux qu'ils vont recevoir, des opportunités qui vont se présenter, les synchronicités, qui vont tracer leur chemin. Il faut qu'ils soient à cette écoute-là. Et quand ils recevront les messages qui leur diront d'agir, hein, en fait, les synchronicités, ça, il faut le ressentir au fond de soi. Hein. Il va falloir poser des actes inspirés qui vous rapprocheront de vos rêves. Avancez avec confiance. Il faut avoir confiance en ses rêves. Là, voilà, il y a pu y avoir une perte de confiance, il faut avoir confiance. Et pour cela, il faut être dans la compassion. Cette compassion, c'est aussi se donner de l'amour à soi-même. Hein. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Hein. Donc là, on est bien aussi sur un grand nettoyage. Voilà, des vies antérieures, des vies passées, des vieux schémas aussi que l'on croyait au niveau du relationnel, hein, notamment sur les relations amoureuses, hein, voir les choses autrement, avec beaucoup plus d'amour, de compassion. D'où cette carte de thérapeute, hein, d'auto-guérison. On est capable de s'auto-guérir, hein, ne serait-ce que par nos pensées, sortir des pensées négatives et aller vers des pensées beaucoup plus positives, optimistes, bienveillantes. Parce que autant le Verseau peut vibrer haut aussi quand même, hein, autant il peut tomber bas. Hein, voilà, s'il se laisse emporter par ses émotions. Donc être dans cet amour inconditionnel, cet amour universel, c'est vraiment se reconnecter à son âme, à ce qu'on a de meilleur en soi. Hein. Mais il faut se donner d'abord cet amour à soi pour pouvoir le redistribuer aussi aux autres. Ah, vous voyez, courage. Vous avez ce courage en vous. Hein, vous voyez, ça parlait de force. Et là, on vous dit, vous avez du courage. Vous avez cette courage en vous. Vous êtes inspiré avec cette énergie yin. Hein, on vous inspire pour avancer, être à l'écoute de votre cœur aussi. Hein. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Donc là, on vous dit bien qu'au niveau du mental, libérez-vous du mental, de l'ego blessé, hein, qui enferme, et écoutez votre cœur. Vous êtes en sécurité grâce à l'amour inconditionnel, l'amour universel. Sentez cet amour universel pour vous donner du courage aussi. Hein. Et pour le sentir, on ne peut le sentir qu'en soi, reconnecter à son âme. Et ça va amener vers la prospérité. Ça va amener vers la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmenteront, gérez vos finances avec amour, voilà. C'est l'énergie d'argent, hein, c'est du bien-être que l'on peut avoir, mais bien sûr la sécurité. On veut une sécurité ici en tant qu'incarné, mais c'est aussi Vénus qui gère, que ce soit l'argent ou l'amour, c'est Vénus qui gère, hein, donc on est à nouveau dans l'énergie d'amour, de compassion. Si vous êtes, voilà, si vous vibrez l'abondance en vous, si vous venez de l'amour, vous allez attirer la prospérité à l'extérieur, sous toutes ses formes. Voilà. Donc, voilà où on va. Donc, avec l'arbre de vie. Alors déjà, on voit que
pour beaucoup, ils sentent une certaine lenteur, du retard. C'est l'escargot. Voilà, l'escargot. On a l'impression que c'est lourd de porter sa maison sur son dos. Voilà, on sent un poids aussi. On peut sentir un poids de la famille, un poids dans cet ancrage, surtout que les Verseaux, c'est un signe d'air, ils aiment bien que les choses soient légères. Et pour ils ont l'impression que ça rame. Là. Voilà. Mais c'est normal, on est en période hivernale, les choses sont plus ou moins gelées. On a fait à l'automne, on a déjà fait un nettoyage à l'automne. Là, on demande de renettoyer en profondeur, hein, avec l'hiver, hein, pour bien assainir la terre. Il faut bien assainir la terre, bien assainir là où on veut faire poser nos bases, en fait. Hein. Donc, c'est revoir toutes nos bases. Et avancer tout lentement, bien sûr. Hein. Mais, vous voyez, ces feuilles automnales, ces couleurs automnales, donc il y a ça. Hein. Donc là, il faut bien revoir nos bases, voir comment on peut assainir encore notre terre pour pouvoir poser les graines, les futures graines que l'on va poser justement dans ce présent-là. Hein, pour qu'après, ça fleurisse, bien sûr. Et là, au centre, on avait, juste là au centre, en plus, on avait la jeune femme. Donc, c'est un personnage, c'est la jeune femme. Alors, ça peut être une personne blonde, hein. On peut y voir une personne blonde, ou une personne... moi, je verrais plutôt notre énergie yin, à l'intérieur aussi, soi-même aussi, hein, notre côté féminin, notre côté intuitif, réceptif. Et voilà, avec la jeune femme, là, on est comment dire... à la fleur de l'âge, comment dire ça, on sent un vent de renouveau. Voilà, c'est pas la fleur de l'âge, c'est qu'on a envie que la fleur s'épanouisse là. On sent un renouveau en nous et là on a envie d'agir. Pour moi, c'est un peu aussi le côté yang là, yin là et le côté lunaire en bas, le côté caché et le côté solaire là, le côté yang. Donc on a envie de s'épanouir quoi, tout simplement. On a envie d'éclore, on a envie de s'épanouir. Mais tout est encore en esquisse là. On ne sait pas trop comment encore, hein, mais on y pense. En plus, on a ce 28 qui nous parle avec ce 2 d'énergie yin, hein, ce 8 de réalisation, le chiffre de réalisation, de se réaliser. Mais pour cela, il faut être bien centré en son âme, être à l'écoute du spirituel pour le faire ancrer dans la matière. Hein. C'est toujours les deux polarités, se centrer au milieu de nos polarités en fait, hein, que ce soit masculin, féminin, yin, yang. Donc il y a cette énergie-là. Donc voilà. Et c'est parti avec transport. C'est pour ça que je vous dis que là, on sent... Alors ça peut être pour certains le retour d'une personne hein, qui est chère à leur cœur, qui est là, une jeune fille apparemment. Mais là, moi, je me sens plus au niveau des... Puisque c'est beaucoup plus général au niveau des énergies. Hein. Donc c'est une énergie yin qui transporte aussi déjà, qui nous permet d'aller de l'avant. Hein. Donc être dans cette énergie yin, dans cette réceptivité, être à l'écoute de nos qualités féminines, qu'on soit masculin ou féminin. Donc pour les femmes, c'est vraiment retrouver son être, sa divine en elle, sa divinité en elle, son pouvoir divin en tant que femme, d'inspiratrice pour créer après dans la matière. Et pour l'homme, bien sûr, s'ouvrir à cela, à cette énergie qui va le transporter et permettre d'aller de l'avant, même si c'est lentement. Hein. C'est lentement parce que c'est un train à vapeur. La vapeur nous fait aussi, ça fait penser aussi à l'encens, de se connecter à l'univers pour recevoir les messages, pour pouvoir avancer. Donc pour moi, c'est vrai que c'est une énergie yin hein, qu'on nous demande. Donc redonner un regain d'énergie à cette énergie yin, hein, un vent de nouveauté pour se reconnecter justement au vent de nouveauté. Hein. 43, c'est bien revoir ses bases avec ce 4. 3, se reconnecter à la trinité, à la créativité. C'est aussi bien s'aligner, hein, terre-ciel, s'ancrer en son âme, toujours pareil. Hein, cette trinité qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Et 4 et 3, ça fait 7, donc c'est un chiffre spirituel. Hein. Donc être dans cette spiritualité, être dans des énergies hautes, hein, rester dans des énergies hautes, même si on se sent lourd dans la matière, hein, même si on sent que des choses avancent pas, que l'on traîne la patte là, hein, voilà, ça coule pas là, c'est gluant, voilà un peu, voilà. Surtout que voilà, mentalement, on sent les choses un peu gelées avec cette saison d'hiver. On est en plein dans la saison d'hiver, c'est ce que je vous disais. On peut avoir l'impression que les choses sont gelées, mais les choses en fait sont en gestation. Parce que vous voyez,
il y a des personnages qui sortent. Donc là, les personnages, pour moi, vraiment, ça nous dit vraiment que ce qui est essentiel refleurit toujours, en fait. Hein. Ce qui est essentiel refleurirait toujours, il ne meurt pas. Ce qui meurt à la période hivernale, c'est ce qui doit mourir. Ce qui reste et qui commence à éclore après, qui réussit à percer ce froid, à percer toute cette rigueur de l'hiver. Hein. C'est quand même une atmosphère très très froide, enfin, hostile en fait. Hein. On peut le voir comme une période hostile l'hiver. Il fait très froid, voilà, c'est pas propice normalement à la floraison. Hein. Et les personnages, ils fleurissent, là. Ils arrivent à percer tout cela. Donc c'est aussi arriver à percer ces carapaces aussi, et se dire aussi que tout ce qui doit poursuivre, voilà, doit être créé, sera créé. Et le reste va mourir. Voilà. Il est demandé à laisser mourir le reste aussi. Hein. C'est une période de gestation, c'est une période hivernale, où on est en gestation, où on nous demande de nous reposer et de nous ressourcer, donc ressourcer au divin, à la terre aussi, hein, et pouvoir avancer. Vous voyez, on a encore 37, le 3, la trinité, la créativité, le chiffre de l'expression, de ce que l'on va vouloir créer, qu'on a mis en gestation, hein, 7, chiffre de la spiritualité, on se sent guidé pour le faire, et 37, ça fait 10, hein, c'est la roue de la destinée. C'est en train de tourner. Pour l'instant, on est en hiver, mais les choses vont tourner. C'est une nouvelle saison qui va s'annoncer aussi. On est fait de cycles, donc il faudra se rendre compte que, voilà, on est cyclique comme tout dans la nature. On est des animaux, on fait partie de cette nature, on est cyclique. On nous demande aussi de nous reconnecter au cycle, de respecter les cycles, les rythmes. Notre rythme à nous, et là, on est dans la gestation. D'où ce sentiment, bien sûr, de lenteur, hein, alors qu'au fond de soi, on sent, voilà. Mais là, on nous dit de recevoir les messages, hein, qui vont permettre de créer aussi. Alors, dans le prédestiné, on nous dit tout simplement qu'on est prédestiné à la paix, à la sérénité, à ce calme, voilà, à une vie paradisiaque, le ponton. Alors là, le ponton 6, c'est le chiffre de l'harmonie, c'est le chiffre de la famille aussi, hein. C'est le chiffre des amoureux où il y a des choix à faire. Hein. Donc là, vous êtes sur le ponton. Hein. C'est vous qui avez le choix de plonger dans cet océan de paix, de sérénité, ou pas, tout simplement. Mais là, vous êtes destiné. C'est votre destinée d'aller vers cette paix, cette sérénité de cœur, hein, et amener aussi cette paix, cette sérénité. Puisque vous voyez, c'est un paysage, il n'y a pas de personnage, c'est un paysage, donc c'est aussi l'amener tout autour de soi. C'est déjà l'avoir en soi. Là, c'est vraiment une synergie avec l'univers. Hein. Donc, c'est le chakra cœur, là. Hein. C'est la paix d'abord dans son cœur pour amener la paix aussi dans ce monde. Prédestiné aussi, voilà. Avoir la vie comme un cadeau de la vie, déjà. Hein. Avec le facteur, il y avait le facteur, justement. Et en plus, l'oracle que j'ai commandé, c'est sur les archétypes qui nous tiennent et qui nous collent à la peau. Et ben voilà, je vais travailler sur les archétypes aussi et pouvoir se défaire aussi. Et je commande aussi sur les vies intérieures. Donc voilà, c'est assez marrant. Hein. Donc voilà, là on va vers un renouveau. Il y a une renaissance. Hein. Donc vous voyez cette vie-là comme une renaissance, comme un cadeau de la vie pour vous élever spirituellement. Hein. S'élever spirituellement, surtout étant dans un signe de Verseau, un signe d'air. Ça peut porter beaucoup de Verseaux à s'élever justement spirituellement, à suivre cette voie beaucoup plus légère. En plus, ça me fait aussi penser moi à la lune, ce côté lunaire, hein, voilà, qui en soi se reconnecter aux éléments, au flux de l'univers. Hein. 10, on retrouve bien sûr le 10, la roue de la destinée. Hein. Vous êtes sur la roue de la destinée, il se peut que vous soyez aussi dans une dernière de vos vies, pourquoi pas. Hein, vous voyez quand même qu'il y avait le ponton de ce côté, qui vous a mené à la paix, à la sérénité. Là, et bien, ça nous ramène à hein, votre unicité. L'unicité, c'est l'unité qui vous êtes vous, mais dans votre originalité, surtout que les Verseaux sont très originaux, et aussi vers l'universalité, faire partie du grand tout aussi. Hein. Donc, en tout cas, ça va vous permettre de
Ça me donne des ailes aussi. Hein. Et c'est aussi pour moi ce facteur-là, vous êtes aussi ce facteur-là, porteur de bonnes nouvelles, hein, de voir la vie comme un cadeau. Vous avez cette faculté-là aussi d'apporter ce sentiment d'élévation autour de vous, hein, voilà, de bonheur, d'élévation autour de vous, cette spiritualité autour de vous. Ah oui, alors là, il y en a eu deux. Et vous êtes aussi destiné, hein, prédestiné. Après, voilà, c'est ce que vous êtes venu à mener sur cette terre. Hein. Métier artistique, donc déjà, de faire quelque chose qui vous plaît depuis toujours. Là, le rupestre, là, ça parle des hommes préhistoriques. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur depuis toujours. C'est aussi aider les autres, parce qu'il y a une histoire de ruche, là. C'est aussi un métier, en tout cas, qui va vous permettre d'aider les autres, d'aider l'humanité, d'apporter votre pièce au puzzle, hein, aussi. Votre élément au puzzle, votre pièce au puzzle, mais à la ruche humaine. Hein. Voilà, pour moi, ça vibre comme ça, parce que 5 et 3, ça fait 8 aussi. Donc, ce changement, vous allez amener ce changement parce que vous allez être très créatif, vous pouvez être très, très créatif. C'est vrai que souvent, dans les Verseaux, il y a beaucoup d'inventeurs. Ils reçoivent les formules pour inventer, mais souvent, ils donnent les idées. Voilà, ils donnent les idées aux autres pour inventer, mais ils sont dans le monde de l'idée. Et ils vont le faire créer par quelqu'un d'autre. Ils restent dans le monde de l'idée, ce sont les génies un peu, voilà, ils restent dans le monde des génies novateurs, quoi. Ils donnent les idées aux autres, ils sont toujours en train d'avoir des nouvelles idées. Et là, on va dire qu'il faut créer, il faut le créer là, il faut créer ses propres idées là, hein, il faut les mettre en place. 5 et 3, voilà, le mouvement, le changement va passer par la créativité. Là, il faut créer, c'est le moment de créer, de se réaliser soi aussi dans cette matière-là. Hein. Et ça peut être, vous voyez, l'amour, hein, les inséparables. Donc, je vous parlais d'amour universel, travailler pour l'humanité aussi. Hein. Cet amour-là, c'est travailler pour l'humanité, mais travailler aussi de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Là, on était aussi dans le chakra sacré pour moi. Hein. Et là, on est bien sûr dans le chakra cœur, mais ce que l'on veut matérialiser dans la matière, dans le chakra racine, on veut faire descendre cet amour dans la matière. Vous voyez, ce côté bleu, hein, c'est le chakra de la gorge. C'est aussi notre connexion avec notre émotionnel, l'eau, mais aussi l'élément air. Hein. Donc, et là, c'est vraiment ancré dans la matière, cet amour universel. Et avec ce rouge-là, avec passion, hein, amener cette énergie vitale d'amour dans la matière. Les inséparables, hein, moi, on ne peut séparer l'amour universel là de l'amour terrestre, que passionnel, que l'on doit ancrer en fait, mais passionnel, pas dans la passionnelle, dans la passion destructrice, hein, qu'il peut y avoir dans beaucoup de relations, parce qu'on n'est que dans des passions, dans des relations charnelles, qu'on est dans des relations terriennes, trop terre à terre, trop rationnelles. Là, on demande de mettre beaucoup plus de spirituel dans l'amour, hein, donc de faire descendre l'amour inconditionnel dans la matière. Le rose qui représente l'amour inconditionnel, s'il a moins de blanc, de pureté, il est rouge. Voilà, le rose se fait avec du rouge en fait. Hein. C'est du rouge, vous mettez beaucoup de blanc, donc beaucoup de spiritualité si vous voulez, et ça devient rose. Mais là, voilà, on demande aussi de le vivre là. On est trois, on est dans la créativité de le créer, de le vivre. Et on ne peut séparer le spirituel du matériel. Là, on nous demande vraiment de faire descendre le spirituel dans la matière, tout simplement. D'où ce métier artistique, hein, d'où ce métier aussi de thérapeute, aussi de guérisseur, de thérapeute. Hein. Donc, il y a un côté divin hein, et de, comment dire, de divin et d'humain en même temps aussi. Hein. C'est vraiment ancrer cela dans la matière. Donc, voilà. Donc, de ce côté-là, vous êtes destiné à apporter de la paix et de la sérénité dans votre vie, donc de la vivre déjà. Hein. De profiter de ce cadeau de la vie autour de vous aussi. De faire monter vibratoirement les personnes aussi autour de vous. Hein. De leur faire voir la vie de notre point de vue beaucoup plus haut aussi. Et d'amener des messages de paix et d'amour autour de vous. Hein. D'en faire aussi votre métier. Quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi une association aussi avec une personne hein, qui vous tient, une personne très très proche de vous et faire aussi une association avec cette personne-là
pour créer les choses dans la matière. Alors, là, ce qui est à venir, semble-t-il, hein, par rapport à vos actions, on parle là d'un jeune homme, personnage d'un jeune homme. Donc, il peut très bien qu'il y ait un jeune homme qui soit important dans votre vie, qui rentre dans votre vie, qui soit important. Vous allez vers ce jeune homme-là, si vous êtes une femme ou même quelqu'un, enfin quelque chose qui est important pour vous, mais ça peut être aussi perçu comme une énergie yang. Moi, c'est ainsi que je vais en parler, hein, perçu comme une énergie yang, puisque voilà, je préfère, je suis plus dans la guidance hein, que dans la prédiction, hein, donc voilà. Donc là, c'est plus une énergie yang pour moi, hein, qui va agir en écoutant son énergie yin, puisque je vous rappelle que pour moi, voilà, c'est l'énergie yin et yang qu'il y a en soi aussi dans son personnage là, mais avec ce côté, voilà, pour moi le brun, c'est plus voilà, une énergie yang qui sera inspirée, qui va arriver, hein, qui va se libérer en vous et vous allez vouloir passer à l'action. 29. En plus, le jeune homme, pour moi, voilà, on pourrait l'associer un peu au valet et au cavalier. Enfin, voilà, un renouveau. Hein. C'est un renouveau. Ça peut être aussi associé à de l'immaturité. Tout dépendra des cartes qu'il y a ensemble aussi. Mais voilà, une envie d'agir peut-être un peu trop intrépide, puisqu'il y a la passion qui revient aussi quand même. Hein. Mais il y a une force. Donc, vous voyez, ce côté, pour moi, la passion, là, ce côté très solaire, hein, donc très yang, et cette force, une force très intuitive, hein, une force yin, hein. D'où cette corrélation-là, hein, d'être à l'écoute de son énergie yin, hein, 9 aussi, pour créer les choses, mettre en gestation pour pouvoir agir après dans la matière et faire éclore les choses, 9 aussi, hein, et 9, 2, ça fait 11, donc c'est aussi le face-à-face avec son âme, c'est aussi aller vers, ça fait 2, hein, faire des duos aussi. Donc, il se peut aussi que vous mettez en partenariat avec quelqu'un ou en couple avec quelqu'un aussi. Hein. Le 2, c'est le 11. Hein, c'est bon, bien sûr le signe des flammes jumelles, mais pas que. Hein, c'est le couple aussi. C'est le face-à-face avec soi-même, avec son âme, son énergie yang. Et l'ego et l'âme qui vont marcher ensemble, les mettre plus en duo qu'en dualité. Et là, on va voir que, voilà, il y a des difficultés. Je voulais en savoir un petit peu plus. Donc, pour l'instant, il y a un sentiment de stérilité, de pauvreté. Là, on a un sentiment qu'on ne peut agir ou que, en tout cas, c'est immature. Les choses sont immatures encore pour pouvoir apporter quelque chose. On sent aussi qu'il peut y avoir une fissure en soi, des doutes en soi. C'est pour ça qu'il y avait voilà, il y avait la force. Là, vous avez la force et que ça parlait de défis. Hein. Il y a des défis qui doivent être relevés, notamment en lien avec ou les vies antérieures, ou du transgénérationnel, ou des relations passées. Voilà, on a été fissuré là. Hein. On a été fissuré. On se sent, comment dire, vidé là, hein, avec cette boîte vide. Voilà, il y a ça aussi qui est au fond. Donc, ça peut bloquer l'énergie yang hein, de passer à l'action. On peut se sentir pauvre et stérile, hein, tout simplement, que les choses vont pas se faire. On sent une blessure là avec ce fissuré 8 et 6. Alors 8 et 6, ça amène 14, ça amène à la tempérance. On nous dit que pour opter vers le changement, il faut tempérer les choses. Il faut tempérer les choses au lieu de les diviser. La fissure, elle divise, c'est ce que je vous disais. Au lieu de diviser, il faut en faire des duos. Il faut que, voilà, là, ça parle d'ego blessé quand même. Hein. Donc, il faut que cet ego blessé, on pense les blessures, hein, déjà qu'on s'auto-guérit, et faire, voilà, se reconnecter à notre âme, donc cette énergie, se reconnecter à notre âme pour recevoir cet amour universel, ce sentiment de sécurité, de paix intérieure, pour pouvoir après, en soi-même déjà, s'aimer. C'est l'amour de soi aussi. Hein. Et en plus, ce qui est voilà, marrant quand même, c'est que à côté, juste en face, on avait ça, la prédestinée, métier artistique, on parle d'amour. Hein. On parle d'amour, et bien d'apporter cet amour autour de soi déjà, mais d'être amour en soi. Hein. Ces deux pans, ce sont deux pans là qui sont reliés en soi. C'est nos énergies yin-yang qu'on doit réharmoniser en soi. C'est notre ego, notre âme qu'on doit marier en soi pour pouvoir
agir alchimiquement, c'est des mariages alchimiques hein, au niveau des énergies, notre côté masculin et féminin pour pouvoir agir hein, et sortir de cette fissure-là hein, et retrouver notre pouvoir d'action, d'agir, le yang, hein, pour aller vers justement la réalisation de soi. Et vous voyez, là, on avait... Ah oui, tout d'abord, c'était, pardon, cette première carte, c'était la colère. La colère, d'où ce personnage-là, hein, le personnage et la fissure, voilà. On peut être très en colère, donc on peut vibrer sur des énergies trop basses, des énergies yang, on peut avoir de la rancœur et tout, et du coup, ça bloque toute créativité, ce qui rend les choses stériles, hein. D'où d'où mentalement aussi cette impression que tout est figé, tout est plein de lenteur. Hein. Et là, il y a une colère qui surgit, une colère envers soi-même souvent. Hein. Là, on rappelle qu'il faut avoir de la compassion pour soi. Hein. Donc une colère aussi, colère à soi, colère autour de. Alors si on est en colère, on va vibrer la colère autour de soi. Hein. Et ce n'est pas porteur. Il vaut mieux aussi le voir comme un éclair qui nous éclaire en fait sur ce qui ne va pas, en fait, sur ce qui bloque, sur ce qui rend les choses stériles, sur ce qui c'est vraiment libérer sa colère, mais pas libérer sur les autres, libérer sa colère pour la guérir, pour la transmuter, pour y voir des signaux, pour s'élever tout simplement. Ça fait penser aussi à la colère des dieux, à Zeus qui nous dit c'est le moment de vous réveiller aussi là, c'est le moment de vous réveiller. Donc pour vous réveiller, on va appuyer sur vos blessures. Donc on va appuyer sur la fissure, tout ce qui vous a fissuré, pour pouvoir justement le guérir, le transmuter. Si c'est 7, ça fait 13, hein, c'est la mort. Hein. On demande d'aller vers un renouveau. Pour trouver l'harmonie, 6, et faire ses choix, 7, il va falloir se reconnecter à la spiritualité aussi, avoir les choses différemment, autrement, au niveau de la colère, voir ce qui met en colère et le traiter, voilà. Tout ce qui est, voir que nos énergies négatives, toutes les émotions négatives que l'on peut éprouver, ce sont des, ils mettent le zoom sur ce qui ne convient pas, sur tout ce qui ne va pas, sur tout ce qui est déréglé, désharmonieux. Donc ça nous permet de le guérir, de pouvoir le guérir, puisqu'on le cerne le problème, donc on va pouvoir trouver la solution. Et la solution, va être déjà, c'est d'affronter soi-même ses propres démons, ses propres colères. Parce que vous voyez, on a le bateau, ça va nous transporter ailleurs. Encore un bateau à vapeur. Hein. Donc là, vous voyez, il faut toujours rester connecté au divin. Ça va nous transporter plus sur nos émotions, vous voyez. Ça va nous transporter d'une façon plus élevée aussi. Avec ce paquebot, on est aussi en contact avec la famille d'âme, pour moi. Hein. On est en contact avec cette famille d'âme qui nous guide aussi à mener notre barque correctement. Et quand je dis ça aussi, c'est parce qu'on a le chiffre 44, c'est le chiffre des anges. Donc, sur ce bateau-là, on est guidé pour aller de l'avant. On reçoit aussi avec cet éclair des messages pour aller de l'avant et sortir de cette colère-là, de ces énergies basses qui plombent, qui sont des lenteurs, pour nous élever et aller vers autre chose et voir les trésors que l'on a en soi aussi. Et voguer vers sa vie tranquillement, vers ce qu'on est réalisé. Et là, on voyait, c'est pas le petit bateau, c'est le paquebot. C'est qu'au fil de vos expériences, vous avez atteint certaines qualités, certains dons, donc c'est vos bagages, et ça vous monte, ça vous porte. Et juste en face, vous voyez, on a le cadeau de la vie. C'est aussi voir toutes les expériences que l'on peut vivre dans la vie comme un cadeau qui nous permet d'aller vers l'élévation de notre âme. C'est aussi un enfant là, hein. C'est l'enfant intérieur aussi, vers le renouveau, qui nous permet d'aller vers le renouveau. Vous voyez, il y a ça aussi, les Verseaux amènent ce renouveau-là. Ils sont ce facteur-là qui nous amène le renouveau, les nouvelles idées, les nouvelles naissances. Donc vous avez cette force-là, mais là on est dans l'ancrage aussi. Il faut ancrer dans la matière. Hein. Là, il va falloir l'ancrer dans la matière. Il va falloir amener toutes ces qualités-là dans la matière. Et vous voyez, vous pouvez surfer sur vos émotions beaucoup plus calmement en étant connecté au chakra sacré aussi.
Et là, où ça va amener, mais vous voyez, un homme âgé. Donc, quand je vous disais, je vous parlais d'immaturité aussi. Donc, vous avancez dans votre bout de chemin. Hein. Là, je parlais qu'il y avait une certaine immaturité parce qu'on reste figé sur la pauvreté. Alors, bien sûr, ça c'est pareil. Si vous vibrez la pauvreté, vous n'allez attirer que la pauvreté autour de vous. Si vous vibrez la colère, vous attirerez que la colère. Donc, sortez de cette immaturité-là, de ces énergies basses. Et c'est ce qui va se passer, hein, parce que de toute façon, la vie va vous envoyer des défis qui vont vous mettre en colère, mais qui vont vous permettre de vous remettre à flot, hein, de vous remettre à flot, de vous remettre votre barque à flot, de suivre votre destinée. Et là, avec cet homme âgé, on va vers beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sagesse. Ça me fait penser à Merlin. Voilà, Merlin m'accompagne. Voilà, j'aime bien Merlin. Merlin m'accompagne. Il est là. Hein. Et Merlin, c'est le savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois et de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence de la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Voilà. Donc, je suis très proche de Merlin. Donc, voilà, Merlin m'accompagne. Et voilà, il vous donne ce message-là. 33, hein, chiffre christique. 33, souvent, on le retrouve aussi dans les maîtres ascensionnels. On trouve le Christ. Voilà, c'est l'âge où le Christ est décédé. 33, ça amène, c'est doublement la créativité. Donc, la Trinité, la créativité. Pour moi, c'est vraiment la Trinité. Les inspirations que doit faire descendre dans la matière pour créer cette créativité-là. Avec sagesse, on suit cette sagesse-là. Donc, une maturité, une sagesse qui se fait. Surtout que, vous voyez, santé, énergie. Hein. Donc, il y a un regain de santé, d'énergie. Rien à voir avec la pauvreté, la stérilité. C'est tout le contraire. Hein. Donc, ce qui pouvait être dans la matière, hein, même autour de soi aussi, hein, sentir toute cette pauvreté autour de soi, ça peut miner le moral aussi, hein, cette stérilité aussi, toutes ces énergies basses, ces dualités, cette combativité, tout ce qui se passe de nos jours, hein, voilà, ça peut nous plomber bien sûr. Hein. Et du coup, voilà, là, il va y avoir cette sagesse-là qui va se passer. Hein. On est dans le chakra cœur, là, hein, avec ce verre-là, mais ça fait des feuillages, on a envie de l'ancrer dans la matière, hein. On a envie d'ancrer dans la matière. Vous voyez, le cœur, c'est un arbre, il y a une guérison qui se fait. Hein. On écoute notre âme, ce petit perroquet. On met beaucoup plus de couleurs dans notre vie aussi, parce qu'on est à l'écoute de cette âme lumineuse. On a les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Là, vous voyez, en plus, on a fait descendre, le bleu est en bas, hein, le vert jaune au milieu, et le rouge en haut, on a fait descendre, voilà, dans la matière, le spirituel dans la matière. Et là, vous voyez, on est au cœur. On guérit notre cœur, il y a le cœur qui va se guérir, on retrouve le 13, la mort, qui va amener beaucoup plus de stabilité, 4, de nouvelles bases, mort, renaissance. Donc là, il y a vraiment une mort de renaissance, on devient beaucoup plus sage, hein, on va beaucoup plus vers la sagesse, à l'écoute du cœur et de ce qu'on a envie d'ancrer dans la matière, d'apporter sur cette terre et de laisser fleurir. Voilà. Il y a une floraison aussi qui se fait. Et sous les cartes, sous le deck, on nous parle bien un ancrage, stabilité. On va vers cet ancrage, vers cette stabilité. Hein. 20, c'est le jugement aussi. Hein. C'est le jugement de l'âme, mais c'est surtout le jugement des actes que l'on a fait. Donc là, on est c'est beaucoup plus calme. Et vous voyez, l'eau est beaucoup plus calme. On y est allé hein, vers ce calme-là, vers cet ancrage-là. C'est là où on se transporte, où on va, où on transporte nos guides. Si on est à l'écoute de notre âme aussi. Et vous voyez, les 3 poissons, encore la Trinité, hein, et c'est aussi, on va vers la prospérité, hein, ancrage, la stabilité. Attention au travail, ça demande beaucoup de travail, donc c'est la ruche. Pour moi, ça symbolise vraiment le Verseau aussi, ce côté ruche, pour les autres aussi. Là, on voit bien sûr qu'il y a la reine-mère, et tous les autres là. Attention au surmenage quand même, on vous dit de faire attention au surmenage, il y a du travail à faire, ok, mais faites attention de ne pas trop vous surmener, hein. Être toujours dans 56, être toujours dans l'harmonie, même dans l'action, essayer de trouver le juste milieu, la bonne tempérance, le juste milieu, parce que vous pouvez, voilà, autrement, petite maladie, autrement, vous pouvez, voilà, être affecté, votre santé que vous aviez retrouvée, vous pouvez l'affecter si vous vous surmenez trop, alors faire bien attention de ne pas trop vous surmener, être toujours à l'écoute de votre âme aussi, hein, pour savoir comment faire les choses dans la matière. Autrement, vous risquez, voilà, petite maladie, là, dans ce sens-là, c'est petite maladie, parce qu'on a toujours un verre hein, dans la paume, hein, on a toujours quand même des petits, voilà,
des petites parcelles, des reliquats d'énergie basse en nous, hein, donc on est des êtres humains de toute façon, donc bien faire attention. En tout cas, vers cet été, il y a une nouvelle saison qui se présente cet été, hein, même si le chemin vous paraît long, scabreux et voilà, et à n'en plus finir, on vous dit que vous êtes sur votre voie, hein, la voie est toute tracée, vous êtes bien sur votre route, sur votre voie, suivez votre bonne étoile, 17, hein, vous allez vous réaliser, 8, hein, puisque vous avez le bonheur et la réussite. Donc vous allez pouvoir briller là, votre âme va pouvoir briller à l'extérieur, le plexus solaire, et vous exprimer toutes vos émotions. C'est vraiment une énergie yin que vous libérez, et pour agir dans la matière et vous ancrer, aller vers ce bonheur et cette réussite. Donc je vais passer à la seconde partie. Alors je pense que là, j'ai fait cette première partie là, qui est la base, hein, donc certaines peut-être, voilà, ça leur suffira. Voilà. Et pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, parce que je voulais aller voir approfondir les choses avec les autres oracles que je vous ai présentés au départ, je vais faire une seconde partie. Ça sera voilà moins long parce que comme je parle beaucoup, ça va faire après des vidéos de 2 heures. Là, il vaut mieux que ce soit 1 et 1. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur. Si vous voulez continuer, voilà, voir la seconde vidéo, je vous dis à tout à l'heure. Et en attendant, je vous souhaite de réussir dans votre vie, bien sûr, et d'être ces meneurs qui amènent des nouvelles idées, ces novateurs, exprimer qui vous êtes vraiment, et surtout ancrer vos rêves, voilà, ancrer vos rêves dans la matière. Il est temps de les ancrer, il est temps de rallumer les étoiles, mais il est surtout temps de faire descendre le paradis sur terre. Namasté.